Bonjour les lumineuses femmes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette notion de victime versus, versus femme puissante, femme créatrice. Alors le mot victime, je le choisis à bon escient parce que du coup c'est des facettes de nous qu'on va pas avoir tendance à regarder d'un très bon œil. C'est pas des jolies parties de nous, mais c'est super important de venir voir, j'aurais tendance à dire, surtout en tant que femme, nos parts victimes. À quel moment de ta vie est-ce que, plus ou moins consciemment, tu te positionnes comme une victime? Alors, je sais que le mot est fort, et pour vous montrer que vraiment je m'inclus là-dedans, je vais vous citer un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il n'y a pas très longtemps, je voulais faire un achat et j'avais pas le budget pour. Et j'ai vu la part victime en moi, parce que c'est des parts, nous ne sommes pas une victime, ou nous ne sommes pas 100% l'une, 100% créatrice. On a forcément des deux, et voilà, l'essentiel étant de venir voir le plus possible quand la part victime revient, pour pouvoir la transformer petit à petit, cette part-là. Donc voilà, je reprends mon exemple. Voilà, je voulais vraiment faire un achat qui me tenait à cœur. J'avais pas ce budget-là. Et j'ai vu la part victime prendre toute la place à un moment donné pour dire un truc du genre: ah bah voilà, t'as pas cet argent pour te faire plaisir, et c'est pas juste, et blablabli, blablabla. Je sais plus exactement dans quels termes je me suis raconté cette histoire-là, mais il y a vraiment eu une petite sonnette d'alarme qui s'est allumée dans mon esprit, dans ma conscience, et qui a dit oulala, mais là, c'est la victime, là. C'est la victime en toi qui est en train de parler, Donc, c'est-à-dire que j'étais en train tout simplement de m'apitoyer sur mon sort, et je n'étais pas du tout dans ma force de création. Donc ça, c'est un sujet particulièrement important, et je pense pour plein de femmes, tout particulièrement parce qu'il est relié au deuxième chakra, donc à ce centre sacré, à cette matrice sur laquelle j'insiste beaucoup, sur laquelle vraiment est axé mon accompagnement principalement. Voilà, ce centre, s'il n'a pas assez d'énergie, nous conduit à un comportement de victime. Puis ça se nourrit, plus on fait la victime et plus ce centre-là est affaibli. Donc c'est vraiment très en lien avec, selon moi, avec notre féminité profonde. Voilà. Tant que cette part-là de victime en nous se joue de nous, nous ne pouvons pas être dans ce qu'on peut appeler cette puissance de femme, cette puissance créatrice. Donc, comment l'être? Déjà, tout simplement en venant voir en fait ces parts-là. Vous voyez, dans mon exemple, moi, ça a fait tilt parce que j'avais cette conscience-là depuis quelques jours. Je faisais un peu plus attention à mes automatismes, et donc il y a un petit truc qui a fait tilt, qui a fait hop là, ou regarde ce qui est en train de se passer, dans quelle posture tu es en train de te mettre. On pourrait appeler ça aussi une posture. Donc déjà, c'est venir voir, et ensuite, à partir du moment où on voit, c'est beaucoup plus facile de corriger, parce que quand on est complètement mené par nos automatismes, forcément,
on plonge dedans et puis on se morfond, ah bah voilà, bah j'ai pas cet argent, et bah je peux pas faire ce truc-là. Et j'aurais tendance à dire que plus on va être dans cet automatisme, plus on va nourrir cette pensée et plus en effet, ça va se concrétiser, ça va se réaliser et la vie va nous apporter ces expériences-là. À partir du moment où on met la conscience et où on voit, tiens, là, tu es en train d'adopter une posture de victime, bah déjà, on s'arrête, on fait un stop, on s'observe, on dit, bah là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas un petit peu en train de me raconter des histoires? Et à partir de ce moment-là, bah on peut construire les choses. C'est-à-dire que bah moi, pour reprendre mon exemple, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah tiens, concrètement, ce truc-là, c'est important pour moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Comment je peux trouver cet argent? Et en fait, ce qui s'est présenté, c'est que j'ai fait une braderie, je suis allée vendre des affaires de mon fils et j'ai récupéré une certaine somme d'argent qui m'a permis de financer ce qui était important pour moi. Donc je suis non seulement j'ai mis de la conscience et ensuite je suis passée à l'action et je suis donc sortie de cet état de victime pour rentrer dans une posture de femme créatrice de sa vie. Ça, c'est important pour moi. J'ai pas le truc qui me permet de concrétiser ça. Et ben comment je vais le chercher? Et là, justement, la créativité, la création, elle advient à ce moment-là. Hein. Ça aurait pu être plein d'autres choses. J'aurais pu emprunter cet argent. J'aurais pu vendre autre chose, j'aurais pu aller débloquer de l'argent qui était sur un autre compte bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, voilà, j'ai pas 3 millions d'exemples là qui me viennent à l'esprit, mais j'aurais pu faire une liste avec plein de solutions possibles. Vous voyez, moi, il y en a une qui est venue et puis je suis allée dans celle-là, mais on pourrait prendre une note de papier, un papier, un crayon et se dire, bah voilà, concrètement, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je note? Et puis ensuite, une par une, on les prend et puis on envisage la possibilité de... Donc ça, vraiment, pour moi, c'est important. C'est également une posture de... C'est une sorte d'alliance quand on fait ça, hein, de son masculin, de son féminin. C'est vraiment venir servir notre besoin grâce à notre yang qui va se mobiliser. Hein. Donc le yin victime devient fait alliance avec le yang et donc devient yin créateur, hein, avec le yang qui passe à l'action. Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet hein, sur le couple intérieur et sur l'alliance de nos parties féminines et masculines. Voilà, j'espère que cette vidéo là sur la partie de toi victime et la partie de toi créatrice aura créé des petits tilts et peut-être que voilà ces prochains jours observe. On a toutes encore plus ou moins en fonction des périodes et plus ou moins en fonction des sujets qui nous touchent cet automatisme de se vivre en tant que victime. Voilà. Sors de ça déjà en t'observant et en venant dire stop, ok, comment je peux passer là dans ma posture de créatrice. Voilà, j'espère de tout cœur t'avoir donné des pistes pour avancer et pour venir vraiment intégrer cette puissance à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta matrice. Je te souhaite une très belle journée, un très beau cheminement et je te dis à très vite. Au revoir.